Si vous avez déjà eu l'opportunité de la croiser en salon ou en opération promotionnelle, vous savez déjà que la Ford GT semble venir d'un futur de science-fiction. Ultra basse, ultra aérodynamique, dessinée comme aucune autre, tout en ayant conservé quelques rappels visuels de la légendaire GT40. Elle intimide autant qu'elle excite. Parce qu'elle est avant tout conçue pour gagner les 24 heures du Mans, la GT de route est restée extrêmement proche du modèle de compétition et conserve notamment un arceau-cage intégré à la cellule de survie, elle-même en fibre de carbone. C'est dire si elle ne fait aucun compromis au nom de la performance. Tous les gabarits ne rentrent pas à bord de la GT. Ainsi, les sièges ne coulissent pas et le toit, volontairement plat et bas au nom de l'aéro, empêchera les grands de se glisser à bord. Pour ceux qui conviennent à ces mensurations, il faudra ensuite se contenter d'ajuster le volant et les pédales en profondeur pour trouver sa position. Aussi radicale soit-elle, la GT de route est équipée de la clim, d'un régulateur de vitesse ou encore d'un porte-gobelet escamotable. Vivable au quotidien cette GT ? Probablement, puisqu'elle propose aussi un mode d'amortissement souple et la possibilité de dresser la proue pour ne pas racler les dos d'âne. Impossible d'en dire plus toutefois, puisque notre essai se déroulait uniquement sur circuit. Après une checklist qui demande de bien connaître les fonctions du volant, le son rauque du V6 s'emballe et c'est parti pour 3 petits tours de circuit. La première pression sur la large pédale de frein remonte immédiatement l'information qu'il était possible de freiner beaucoup plus tard. En effet, les freins céramiques associés à l'énorme aileron mobile se braquant comme un aérofrein génèrent une force de ralentissement phénoménale. En 3 tours, il faut aussi ne pas se laisser intimider par les quelques 647 chevaux attachés juste derrière les fesses. Son bloc 3,5 litres V6 EcoBoost est repris à 60% et a fait ses preuves en ALMS puisqu'il animait les superbes prototypes Daytona jusqu'à la saison dernière. Avec un tel cœur, la GT abat théoriquement le 0 à 100 en moins de 3 secondes. On joue ici dans la même cour que les hypercars type Bugatti Veyron, Ferrari, LaFerrari et autres McLaren P1. Sa répartition des masses bien recentrée évite que la GT soit piégeuse. Les ingénieurs ont notamment déplacé une grande partie de la distribution du V6 de façon à pouvoir loger le bloc un peu plus profondément vers le cœur du châssis. La suspension avant est conçue de telle façon à ne pas entraver le flux d'air entrant par le spoiler vers les pontons. Sous le spoiler se cachent aussi 2 trappes par lesquelles le flux en provenance de la calandre vient s'appuyer. Ces 2 technologies combinées assurent ainsi un effet anti-sous-virage, même roue braquée. En ligne droite, les trappes se referment pour réduire le frottement aéro et gagner en vitesse de pointe. Bref, la GT est un véritable jet à géométrie variable. En mode track, la GT n'est en outre amortie que par ses barres de torsion. Les ressorts positionnés presque à plat comme une F1 sont bloqués, assurant ainsi une rigidité exceptionnelle avec une assiette parfaite en courbe. Enfin, la réactivité de la boîte automatique Jetrag à double embrayage et 7 rapports, qui donne ce petit coup de gaz automatiquement à chaque tombée de rapport, finit de nous convaincre, même avec aussi peu de tours, que la GT est une arbre redoutable. Elle ne fait aucun compromis du fait de son cahier des charges rédigé pour la compétition. Contrairement à une NSX par exemple, dont l'hybridation concilie haute performance et technologie verte. Entre 5 et 10 exemplaires sont prévus sur notre marché d'ici les 2 prochaines années. Et la liste d'attente est déjà bien remplie. Pour écrémer encore un peu plus sur cette liste, il faudra être capable de débourser 500 000 € pour l'emporter chez soi.